Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, je suis Cody McRide et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau journal d'un rebut. Un journal d'un rebut encore une fois sur un show indépendant. Et oui, j'en parle beaucoup sur la chaîne des rebuts, c'est normal parce que j'aime ça. Et toujours mon objectif c'est voilà, toujours de mettre en avant des shows indie, Et aujourd'hui on va parler d'un des plus grands tournois de catch dans tout simplement l'Indie US et même l'Indie en général je pense. C'est peut-être l'un des tournois les moins connus ou en tout cas peut-être les moins partagés, en tout cas par les fans français. Mais c'est voilà, c'est un tournoi qui est assez mythique dans l'indie. Je sais que parmi les fans indie US, ça parle beaucoup de ce tournoi depuis très longtemps. Et donc aujourd'hui, on va parler du Chikara King of Trios qui a lieu le 4, 5, 6 octobre 2019. Donc voilà, donc c'est dans quelques jours. Le show ne sera normalement pas diffusé en live, mais sera disponible sur le network de la Chikara. Et donc pour en parler, vous le savez sûrement si vous suivez la chaîne des rebuts, je ne suis pas un spécialiste de la Chikara. On va bien sûr profiter d'avoir un grand fan de la Chikara parmi les auditeurs, viewers des rebuts du catch. Et voilà, ça fait parmi des spécialistes Chikara des rebuts. C'est bien sûr Tamorki. Salut Tamorki, ça va? Salut Cody, salut tout le monde. Ouais, ça va? Bien motivé je pense pour parler du King of Trios. Kara toujours et King of Trios. le gros truc de l'année normalement. Est-ce que je n'ai pas dit des conneries normalement, hein. C'est bien un tournoi que, bon, en France, pas trop connu on va dire, mais ça reste quand même un tournoi hyper mythique aux États-Unis. C'est mythique aux États-Unis, c'est mythique chez les catcheurs aussi parce que c'est toujours enfin, je pense que c'est assez facile de trouver des gros noms étrangers quand même assez régulièrement. Ouais. Ok, très bien. Et donc, avant de commencer de parler de tous les catcheurs, de dire un peu, voilà, qui participe à ce tournoi, tout ça, comment va se passer ces 3 journées, on va commencer déjà par parler du tournoi en lui-même et tu vas nous expliquer un peu d'où ça vient et qu'est-ce que gagnent les catcheurs, je ne sais pas. Enfin, moi je sais la réponse, mais je fais genre. Donc vas-y, explique-nous qu'est-ce que c'est le King of Trios. C'est, d'après la Chikara, je sais plus s'ils le disent encore, le plus gros tournoi de catch. D'accord. En fait, ils disent que c'est le plus gros au monde parce que tu as 48 catcheurs. Ah oui, ok, Un effectivement. tournoi qui réunit autant de monde. Et c'est 16 équipes de 3 Ok, d'accord. qui s'affrontent. Et le gagnant, il a gagné King of Trios, qui est vraiment prestigieux en soi. Il n'y a rien en plus derrière. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de titre trio. Ouais, voilà, tu gagnes pas un titre trio en gagnant ce tournoi, c'est juste le prestige d'avoir gagné le King of Trios, quoi. C'est ça. Et dans ces 3 jours de suite, t'as un premier jour, t'as les premières rounds, t'as les quarts de finale et un premier round de tournoi High Flyer, des Voladores, pardon. Et troisième jour, t'as les demi-finales, t'as un Gauntlet Tag, des Voladores, et la finale de King of Trio. Ok, donc ce que tu nous dis, c'est que dans le King of Trios, donc t'as exactement 3 tournois, c'est ça? Tournoi et 2 tournois plus petits. D'accord. Et généralement 3-4 matchs en plus. Ok, mais le plus important, ça reste le King of Trios, quoi. C'est le plus important, c'est King of Trio. D'accord, très bien. Et le King of Trios, ça existe depuis combien de temps à peu près? Est-ce que tu sais... Ça fait 11, ça doit être le 11e. D'accord, ok. Donc peut-être 12e, 2007. D'accord, ok, 2007. Et ouais, comme tu disais, ouais, c'est un truc qui est très très mythique. Moi, je sais que j'ai un pote à moi, je te le disais en off, hein, qui est parti aux États-Unis, qui avait catché aux États-Unis, à la Beyond Wrestling quand ils catchaient encore pour eux-mêmes, hein, il n'y avait pas de show en public. Et lui, il avait participé en tant que public au King of Trios 2009, je crois. Et il me disait l'ambiance était dingue. Enfin, c'était un truc assez exceptionnel niveau ambiance, tout ça. J'imagine que maintenant c'est encore mieux parce que ça a pris de l'âge. Mais c'est un truc assez fou pour les fans de catch indie, en tout cas aux États-Unis. Il y a une très bonne ambiance à chaque fois. Enfin, c'est tous les smarts du pays qui arrivent au même endroit. T'as la fanbase classique de la Chikara, plus du renfort en général. Ok, très bien. Bon, très bien. En tout cas, voilà. Est-ce que tu as un autre truc à dire sur le tournoi en général? Peut-être parler des derniers vainqueurs? Ah oui, vas-y, tu peux. En 2015, c'est la AAA qui gagne. Ok, c'était quoi l'équipe? Phoenix, Drago, Aerostar. D'accord, ok. Très belle équipe, C'est Satomura, avec 2 autres filles de chez Sendai Girl. Ok, oui, parce que le tournoi est intergender. Aussi. Le tournoi, la Chikara est intergender. Oui, mais alors si vous avez des questions sur la Chikara,
je vous retourne, je vous mettrai des notifications. N'hésitez pas à aller voir les 2 vidéos qu'on a déjà fait avec Tamorki un peu plus tôt, pardon, dans l'année. N'hésitez pas à aller voir ça, où on explique un peu qu'est-ce que c'est la Chikara en gros. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. 2017, c'était British Strong Styles. Ouais, c'était en Angleterre, c'était la première fois d'ailleurs. Ouais, c'était la première fois. Je pense que c'était la première fois. C'était à l'étranger tout court. Et sûrement la seule fois, tu penses, ou tu penses que ça peut se refaire ça? On verra, ce serait bien. Ouais. Moi, j'aimerais bien. Ouais. Et l'an dernier, c'était la Chikara qui gagnait le tournoi avec Colony. Colony, voilà, Colony qui est la plus grosse faction chez Chikara, peut-être de Babyface, si je me souviens bien. La grosse faction de Face qui existe depuis 10 ans, je pense. D'accord, ok. Depuis pratiquement la création du King of Trios, pratiquement. Un peu. Ouais, je sais pas si c'était là les 2 premières années, mais il devait être là la 3e, je pense. Ok, très bien. Très bien, très bien. Ok, bon. Oui, j'étais là dès la première année en fait. Ok, bon bah super. Du coup, on va passer aux participants du tournoi si tu veux bien. Ah, on y va? Allez, on y va. Du coup, la première équipe, c'est l'équipe à Scott Steiner. Dis-nous tout. Alors, de toute façon, là, on va vous les présenter par ordre où ils ont été annoncés. Ouais. Le principe, c'est une équipe de gens qui font de la muscu. Ouais, c'est ça. C'est Jordan Grace, Pete Williams et Scott Steiner. Ouais, c'est un peu, enfin, Pete Williams et Scott Steiner ont été en équipe chez Impact et ça a toujours été Jordan Grace. Pour le coup, c'est une équipe que je connais, donc je vais me permettre de parler. Pour le coup, Jordan Grace a toujours été un peu présentée comme la Scott Steiner au féminin, un peu. Ouais, et puis elle-même a dit elle a toujours dit qu'elle était très fan de Steiner. Pour ça, à mon avis, ils vont pas passer le premier tour. Ouais, c'est une équipe qui peut, on va dire, allez, c'est une équipe peut-être un peu plus mainstream, on va dire. Oui, c'est généralement t'as toujours 1 ou 2 équipes comme ça où t'as une grosse star pour élargir le public. Ouais. Et en plus, Steiner, c'est exactement ça, quoi. Ouais, c'est sûr. Puis en plus, ça a été la première équipe annoncée, donc voilà, c'était. Ça fait parler. Pour faire vendre. Ça permet d'avoir Jordan Grace à la Chikara avant que ça soit plus dur de l'avoir, je pense. Parce qu'elle, on va beaucoup l'avoir dans les petites indés, je pense, de plus en plus. Ouais, ok. Et je pense que Steiner ne va être payé que pour une journée, il ne sera là que. Et c'est pour ça qu'ils vont se faire sortir. Oui, parce que je pense que Steiner, ça doit être un peu cher. On enchaîne du coup, deuxième équipe. Dis-nous tout. Deuxième équipe, c'est des Australiens. D'accord. Qui s'appellent les Four Nations. Donc les 4 nations, comme le tournoi de rugby. Ok. Jack Bonza et Mike Moretti. Qui a le maquillage, c'est ça? Qui est un mec bien timbré. Moretti est excellent à voir dans le ring. Vraiment, s'il y en a à retenir des 3, c'est lui. Okay, ça, c'est une bonne équipe qui peut avoir ses chances. Je pense pas les voir gagner, mais on sait jamais. Ok, d'accord. C'est une équipe qui catch uniquement en Australie de base ou on les a déjà vus un peu chez Chikara? Les finalistes l'an dernier est un lien depuis quelques années entre la Chikara et l'Australie. D'accord. Tu sais quelle structure, la Melbourne ou une autre? Je me souviens plus. D'accord, ok, y a pas de souci. Donc ça, c'est les finalistes de l'an dernier. Donc peut-être, ouais, ça fait partie des favoris, quoi. Oui, je pense pas les voir gagner. Je pense que la Chikara va regagner King of Trio cette année. D'accord. C'est très compliqué de savoir, je trouve. Ouais, oui, c'est très compliqué. Hein. Mais voilà, le but, c'est d'expliquer un peu qui est qui, hein, bien entendu. On enchaîne du coup avec la troisième équipe. Troisième. Et là, ils ont des têtes bizarres. Et The Carnies. Oui, je connais deux noms. Kigi, Trip Cassidy et Kerry O'Full. Ok. Donc eux, c'est des Rudos. Ouais, oui, c'est plutôt Rudos, même si au final ils sont très populaires dans le coin en fait. D'accord, ok, c'est des Rudos aimés, on va dire. Plutôt fun, et ils ont vraiment un sacré look. Oui, c'est vrai, non, bah, je pense. Est-ce que c'est des bons catcheurs? Parce que souvent on dit, les catcheurs qui ont des grosses gimmicks, c'est pas souvent des gros catcheurs in-ring. Est-ce que pour eux, c'est plutôt des bons catcheurs ou vraiment leur personnage est basé sur leur gimmick et ils utilisent leur gimmick pour leur catch, quoi? Il reste correct, après c'est pas. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Après, je les ai pas vus tant que ça au final. Il y a beaucoup d'équipes autres que Chikara qu'on connaît pas beaucoup. Ouais. C'est sympa de découvrir du monde. Ouais, donc même toi, tu vas découvrir des catcheurs pendant ce week-end-là, quoi. Ouais. Ok, très bien, très bien. Impeccable. On enchaîne du coup avec la quatrième équipe, si je dis pas de bêtises. The Embassy. Ok. Ça, c'est une très vieille équipe de la Raw. Ouais, on a le Jay White du pauvre un peu. Oh, c'est qui? Tu parles duquel?
Ah, tout Ah, à gauche. lui, c'est. Comment il s'appelle? Sal Rhinoro. Il ressemble à Jay White. Ouais, je vois le lien. T'as Sal Rhinoro, Prince Nana et Jimmy Rave. D'accord, ouais, Jimmy Rave qui est un gros catcheur old school de l'indie. Il est là depuis plus de 20 ans, lui, facile. Ça fait un moment. Et les autres aussi, même s'ils n'ont pas la Ouais, même importance. Et du coup, c'était une équipe à la Ring of Honor. d'accord. Donc c'est une équipe old school, on va dire. C'est ça, c'est du clin d'œil aux vieux fans. Ouais, donc ça risque d'être une équipe qui fait le premier tour et point barre, non? C'est possible, c'est dur à dire des fois, hein. Ouais, non, mais oui, puis parce qu'ils peuvent faire un moment nostalgique. C'est pas des mecs très chers, donc ils peuvent leur faire passer un tour aussi. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. L'an dernier, ils avaient une équipe de pirates avec PCO et je sais plus qui étaient les deux autres. Ils ont passé un tour. Ouais. Pour le moment fun, quoi. Équipe suivante, alors là, j'ai pas grand chose à dire. Suivante. Ouais, C'est à nouveau des Australiens. d'accord. Un match dans deux, c'est The Velocities, Ok. Matt Diamond et Paris De Silva. Ouais, c'est trois catcheurs très Apparemment, jeunes. jeune, plutôt high flyer. Ouais, d'accord, ouais, ça se voit un peu à la tronche, ouais, effectivement. Eux, je pense pas qu'ils passeront le premier tour parce qu'il y a besoin de gens pour faire le tournoi high flyer. D'accord, Non. ok. Un truc qu'on n'a pas dit, généralement, qu'est-ce que c'est comme style de catch? C'est du comédie, il y a un peu teinté de comédie, c'est plus des spot fest ou c'est plus des matchs avec un peu de storytelling? Je pense que c'est plus des spot fest parce que comme c'est des combats trio, bon, c'est pas facile, c'est pas évident de faire Très du varié. storytelling. C'est très varié? C'est très varié. Le but c'est d'essayer sur chacune de tes cartes d'avoir de tout. D'accord, ok. Spot fest, d'avoir un gros match comédie. Ouais. Généralement, c'est essayer de panacher quand même pas mal. Ok, très bien, très bien. On va passer du coup à la 6ème équipe Là, avec on un commence à certain avoir Tony les... DPN. C'est ça. Mais là, c'est la première équipe Chikara. Ok, d'accord. Oui, on en avait parlé lors de notre émission. C'est Fist. Ouais. C'est une grosse équipe de Rudo. Ok, Icarus, qui est un vétéran, et Tony Depen. ouais. C'est qui le premier? Travis Uclavi. Travis Ucalbi. Uclavi. D'accord. Je Ok. sais plus comment on prononce. Ok, il a une belle calvitie en tout cas. Et ça, du coup, c'est des catcheurs qui sont là depuis pratiquement le début de la Chikara, c'est ça, hein? Non. Non, d'accord. Icarus, oui. Ok. Fist, oui. Depen, non. D'accord, ouais. Cette formation-là, non, mais le clan Fist, oui, quoi. Le clan, oui. C'est l'ancien clan de Gargano, de Chuck Taylor. Ok, En ouais. gros. Ok, du très beau monde, quoi, tout simplement. Voilà. Ok. Ils peuvent gagner. Ouais, ça peut faire partie des favoris. Toi, tu as dit tout à l'heure, de toute façon, tu vois une équipe Chikara gagner. Donc pourquoi Ouais, je pas pense. Hmm. Je pense que ça sera une équipe Chikara, une équipe de Rudo. Ouais, ok. Très bien. Alors, quand on dit Rudo, c'est il, mais à la Chikara, c'est les termes mexicains. Donc, on dit Technicos et Rudo. Hein, on précise au cas où. Donc, voilà, on passe du coup à la 7ème équipe. Ah, et là, je connais aussi du monde. Là, ce sont les favoris. C'est l'équipe sur laquelle je vais avoir le plus à dire, je pense. Bah, vas-y, on n'est pas trop mal niveau timing, donc vas-y. Des deux gros Rudo île de la promo en ce moment, c'est celui du milieu. Il a créé grosso modo un fight club, une secte, pour prendre le contrôle de la Chikara. Alors, c'est qui les noms? Parce que je sais pas si t'as dit, ça a bugué. Ophilia, le mec du milieu, Ouais, qui a d'accord. créé une secte pour prendre le contrôle de la Chikara, et ce clan s'appelle The Crucible. Ok. Et donc, les deux autres, c'est Alors, le mec, c'est Lance Steele. Ok. C'est un chevalier qui voyage dans le temps, qui avait disparu et qui est de retour. Ok, très bien. Tout va bien. Et à côté, tu reconnais peut-être probablement. Si, c'est Kimberly. L'équipe a changé lors du dernier event. D'accord. C'était Whisper qui était à la place de Kimberly. Ok, d'accord. Donc il y a Recruter eu un turn, quelque chose comme ça. Kimberly qu'à turn. Du coup, c'est une équipe qui est favorite, mais qui d'un autre côté, Kimberly, on ne sait pas exactement comment elle se positionne. Ah, donc il peut peut-être avoir une trahison, tu penses ou Elle peut trahir, on ne sait pas du tout. D'accord. Je vais pas faire toute la storyline parce que sinon on en a pour une heure. Ouais, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est la meilleure storyline, toute fédération confondue, de l'année. Ok, très bien. Très bien. Donc c'est un truc qui, toi, en tant que fan, te hype à mort et t'as hâte de voir ce qui va se passer dans ce tournoi, quoi. Ça. Whisper
est pas content de s'être fait virer, surtout pour Kimberly, parce qu'il y a une histoire entre les deux aussi. Ouais, donc tu penses qu'elle peut intervenir dans le... Lui aussi peut intervenir. Ok. Et le Crucible a un groupe de renégats Ok. qui cherchent à se venger. Et qui participe au tournoi ou pas? Non? Ils sont pas dans le tournoi. Ah d'accord, d'accord. Ok. Excuse-moi, hein, des fois ça Oui, bug oui. un peu, mais... Donc voilà. Ok, très bien, très bien, très bien. Donc, Des raisons pour lesquelles ça fait beaucoup de handicap pour eux. ok. Il y a eu 2 tournois cette année à la Chicara. Enfin non, il y a eu un tournoi qui a été gagné par Ophidia. Et il y a eu un Rumble qui a été gagné par Ophidia. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment... ils gagnent tout cette année. Ok. Enfin, ils gagnent pas tout, mais ils gagnent. Ouais, tu penses qu'il peut faire le back-to-back-to-back? Et ça ferait beaucoup. Donc généralement, ils répartissent un peu les grosses victoires. Mais pourquoi pas? Ok, très bien, très bien. En tout cas, c'est vraiment une des équipes à suivre. Ok, super. Redis le nom du... le mec au milieu, c'est qui? C'est Ophidian? Ophidian. Ouais, c'est Ophidian, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, ok, ça marche. Non, mais parce que en fait, quand tu l'as dit, ça a bugué. J'étais persuadé que c'était Ophidian, mais j'ai eu un doute d'un coup. Donc, c'est pour ça que je préfère répéter. Il n'y a pas de problème. Ok, 8ème équipe du coup. T'as marqué. Les Creatures of the Deep. Ah, ça, on en avait parlé la dernière fois. C'est ça. Oui, et puis t'en avais parlé dans une de tes vidéos. Ouais, 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 bien sûr. Dans Sur les les matchs matchs à à voir. voir, ouais, ouais. Ils s'enchaînent les séries de défaites. Il y a Oceana, la nana du milieu, Ouais. qui s'en prend à ces créatures parce qu'ils sont pas capables de gagner les matchs importants. Ouais, c'est elle la reine de l'océan, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. C'est non? ça. Ouais, d'accord. C'est ça. Donc il y a de la tension là-dedans, mais ils peuvent se reprendre et gagner. Ok. Pareil, moi, c'est pas bête de les faire gagner. Ok. Toi, pareil, Team Shikara, donc tu penses que ça pourrait être eux, quoi. Je pense qu'on va la voir de moins en moins aussi parce qu'elle commence à monter. C'est Ashley Vox, D'accord. Ok. bien comme quelque chose. Ok, ouais, tu penses qu'elle pourrait peut-être quitter la Shikara dans quelques temps et donc pourquoi pas la faire gagner un gros event, quoi, par exemple. Elle peut percer, je pense. Ok, d'accord. Équipe suivante. Ouais, ça marche. On enchaîne. Ah, les... Attends. Putain, j'ai oublié leur nom. Tu l'as dit en plus tout à l'heure, je suis con. Ah, je sais Colonie. plus. Colonie, oh merde. Putain, j'ai pas de cerveau. Green Hand, Fire Hand, Tiff Hand. Ils ont gagné, c'est le meilleur trio de la Shikara, mais je les vois pas gagner une année supplémentaire. D'accord, ouais, donc eux, c'est les gagnants de l'année dernière. Donc ils étaient en finale contre les Australiens de tout à l'heure. Pendant une défaite bien sale de la part d'une équipe de Rudo. Ok. Et pourquoi pas l'équipe de Shikara avec des peines, les Fists, par exemple. Et alors c'est une rivalité qui dure depuis 10 ans entre Fist et eux. Et Il y a- d'accord. Est-ce que tu Voilà. penses que ça Mais peut il y a être des une finale, par exemple? je sais pas. Je pense qu'ils sortiraient peut-être plus avant, peut-être. Moi je bouquerais bien ça en premier tour. D'accord. Ah, direct premier tour, Fist Colony. Colonie en main event du premier tour. Ah ouais, bah oui. Pas con. T'es sûr d'avoir un bon match. Les mecs vont pas avoir 3 matchs dans les bottes, dont 2 sur la même journée. Ça fera un très bon main event de premier tour. Effectivement, je suis d'accord. On va enchaîner du coup avec la 10ème équipe. Ça, c'est les autres membres du Crucible. D'accord. Du clan d'Ophidian. À gauche, tu as Matt Makowski. Ok, d'accord. Tu as peut-être vu à Bloodsport, je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas regardé Bloodsport. Non, j'ai pas eu le temps. Il fait l'opener contre Goulag Frère. Rory Goulak, ouais. Et apparemment, il fait un très bon match. C'est un ancien de MMA qui est très impressionnant. D'accord. 3 jours avant, non, lui, Makowski, 3 jours avant King of Rio, il a un match très important chez Beyond. Ok, d'accord. Beyond, c'est assez important. Il est vraiment bon. Ok. Devant Tess. Ok, d'accord. Qui est pas le mec le plus intéressant du clan, mais qui fait le boulot. C'est un gros bonhomme qui casse les dents, c'est ça? C'est un petit bonhomme. Un petit bonhomme, mais qui casse des dents. Voilà. Ok, très bien. À côté, un autre très intéressant. Demorest. Matt Demorest. Non, pas Matt. J'ai plus. EM Demorest. C'est un ancien backharder, lui. Un backyarder qui était sur le show backyard de wrestling de Game Over.
Ouais, mais moi je le connais parce que je l'ai vu quand il faisait du backyard, donc c'est pour ça que ça me dit quelque chose. Ouais. C'est Quand quelqu'un qui tu le était vois, hyper bon au niveau backyard, un gros headfire si je dis pas de quand bêtises. tu vois ces vidéos en backyard, c'est super impressionnant. Ouais. C'est un gros headfire, hein, c'est ça? Ouais, il est vraiment très bien. Mhm. Il peut, Ah, tu penses qu'il peut percer un peu plus? Makowski, Demorest, ça fait partie des mecs dont je suis persuadé ils vont percer à terme. Puis en Je sais pas plus, si ça sera si ça sera les gros catcheurs de Hashikara et qu'ils y resteront ou s'ils partiront, mhm, mais ils vont monter. ouais. Donc on peut les voir chez Game Changer ou Beyond, quoi. Bah c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est le cas en fait. Ouais. Mais j'y pensais quand je l'ai dit en fait. Ok, très Mais bien. eux, si j'avais à parier, je parierais sûrement sur eux. Les Vas-y. flancs d'Ophidian, sans Ouais. faire gagner Ophidian lui-même. Ok, d'accord. Et cette année. Est-ce que tu Et penses ça, que c'est cohérent. les deux clans de Ophidian, donc celui-là et le clan de Ophidian, peuvent se rencontrer? Ça sera intéressant. D'accord. C'est possible, hein, c'est possible, Mhm. mais je sais pas comment. Ça serait dur à boucler, je pense. D'accord. Trop compliqué peut-être pour qu'il fasse, mais ça peut être aussi intéressant, quoi. Ok. Aux autres de se coucher et est-ce qu'ils le feraient, quoi. Ouais, ok, ça marche. On va enchaîner du coup, équipe 11. 11, comment dire, t'as Solo Darling, dans l'ordre Solo Darling, qui est un pseudo-sosie de Freddie Mercury, Ouais, ça se voit à sa tronche. et Willow Nightingale, qui est la deuxième nana. Ok. C'est comment le nom du mec qui ressemble à Freddie Mercury? J'ai plus son Ah, prénom. d'accord. Non, non, mais c'est parce... Si, c'est Freddie Mercurio. D'accord, tout simplement. Ok, très bien. Alors, Ça donne des babyface un peu comiques, peut-être? les nanas sont des babyface, le mec, c'est sa première fois à la Shikara, c'est un comique. Ok, d'accord. Ok, Au on peut premier ou au s'attendre deuxième tour. sûrement qu'il fasse un We Will Rock You, un truc comme ça, quoi. Ça va être le comédie match et ils vont se faire sortir au premier ou au deuxième tour. Et je pense que les filles vont aller au match tag, Mhm. au gauntlet, et je pense qu'elles vont le gagner. D'accord. Tu penses que les deux filles sont un fort potentiel? Ouais, et puis elles ont 2 points, toi en D'accord, tag, pour avoir un title shot. d'accord. Ah oui, c'est vrai que la Shikara marche avec des classements. Hmm. Et Willow Nightingale, celle de droite, ça sera son premier match depuis février où elle s'est blessée. Ok, donc c'est son retour. Donc, ok. Enfin, sauf si elle relutte d'ici là. Ouais. Oui, c'est vrai que le show c'est dans 2 semaines. Donc voilà. Peut-être qu'elle va recatcher entre temps. Ok, très Dans bien. l'indépendance, ça va vite. Ouais, on va enchaîner avec l'équipe 12. Type 12, c'est The Quack Attack. Ouais, donc McCock and Bush. McQuackin Bush et les 3 autres, c'est The Ugly Duckins. Les Ugly Duckins sont énormes. Je les ai déjà vus chez CZW. C'est une super équipe. Super équipe. Donc, c'est les vilains petits canards, Ok. en français. Et le cri d'un canard, c'est quoi? C'est quack, quack, quack. Ah, d'accord, ok. Bush. D'où cette équipe. Ok, très bien. Bon, impeccable. Est-ce que tu as besoin de dire autre chose? On peut enchaîner. Sortir au premier tour pour que Quacken Bush ait des matchs solo. Ouais, d'accord. Donc il est vraiment ressorti de sa retraite, hein, McCock and Bush. Et puis son objectif, c'est de faire 25 matchs cette année. D'accord. Et là, il en est à combien? J'ai plus le chiffre en tête, on doit D'accord. être à 10-12. Ok, donc il va encore catcher. Donc oui, donc tu penses qu'il va Voilà, il en catcher. a fait beaucoup. Il va catcher tout le week-end, mais peut-être pas en équipe, quoi. Je pense qu'il va faire un match en équipe et il fera 2 matchs solo après. Ok, très bien. Impeccable. On enchaîne du coup avec l'équipe 13. J'aimerais bien les voir gagner, mais je n'y crois pas. C'est Legion of Roth, D'accord. Halo Wicked au milieu, Ok. Mer à gauche, Cobalt à droite. Ok, très bien. C'est une grosse équipe de technico avec une légende de l'Indé au milieu. Ça marche. Potentiel gagnant, tu dis non, non, pas trop. Tu t'aimerais bien, mais tu crois pas trop. Pourquoi pas. Ok. Équipe suivante, je vais passer un peu plus de temps. Le clan des Hatfield et McCoy. Ouais, bon, bah, McCoy, t'en avais parlé, c'est une grande star de la Shikara. Hatfield encore plus. D'accord. Ok. Basher, celui de droite, qui est le champion actuel, Ok. perdu son masque contre son fils. Oui, t'avais raconté cette histoire-là. C'est vrai. Voilà, ça a beaucoup progressé depuis. Le père est Rudo, McCoy, elle est plutôt Rudo, le fils est technico, mais a accepté de suivre son père dans le match pour la famille. Ok. Et celle qui est habillée en hockeyeuse, c'est qui? Ou c'est un mec?
Molly McCoy. C'est Molly McCoy. C'est la nièce de Dasher. D'accord, donc c'est la famille McCoy en gros. Famille Hatfield McCoy. Hatfield McCoy. Ok, très bien. C'est les feux de l'amour. Référence à une vieille série télé américaine. Ouais. Bah c'est ça en fait, c'est les feux de l'amour. C'est Dallas quoi en fait cette équipe. Chez eux, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. C'est excellent, j'aime beaucoup. On enchaîne avec l'équipe 15. Ça serait pas forcément déconnant de les voir gagner ou de les voir s'entre-déchirer au premier tour. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Ouais, d'accord. Ouais, tu penses que le public aimerait les voir gagner? Je pense. D'accord. Ok, très bien. On enchaîne du coup. T'as mort qui si tu veux. Ça, c'est une équipe d'habitués de la Chikara où t'as Alicat à droite. Ouais, 4 qu'on a déjà vu chez Game Changer, entre autres. Qui est nommé Stray Cat à la Chikara. Lucas Calhoun au milieu, qui est l'équipe de Stray Cat en ce moment. Et Missile Assaultman à gauche. Ok. Calhoun. C'est un espèce de Castagnoli. Ah ouais. Ouais, il y a un peu de ça. Niveau look, hein, je trouve, hein, ça ressemble un peu. Après avoir niveau taille et tout, mais comme ça, on dirait un peu. Ouais, c'est pas le même style de catch. Puis il reste correct. Je trouve que celui du milieu, il a une très bonne tête, je trouve. Il a une tête un peu de boss de Street Fighter, je trouve. Il fait du karaté. C'est un karatéka. D'accord, moi, tu vois, j'étais pas très loin. On peut faire de la comédie là-dessus. Là, je pense pas que ça sera le style, mais. Ok. Je ne les vois pas aller bien loin. Ça serait une surprise. D'accord. Et enfin, la dernière équipe avec Nick fucking Gage. MDK. Ça a été la dernière équipe annoncée. C'est. Comment ils l'ont appelé? Nerder. Nerder Death Chris. Okay. Voilà. Parce que à gauche, tu as Thomas Santel, qui est un vétéran qui catchait quasiment plus et qui revient depuis le début de l'année chez Beyond. Ok. Silence chez Beyond. Il a débarqué, il a une pop que Janela, il a une meilleure pop que Dickinson. C'est la plus grosse pop chez Beyond. Ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est très connu des fans indie en tout cas. Il n'était pas tant que ça, il a réussi à choper la foule. Ok. Un peu à l'instar d'un PCO peut-être? C'est un peu ça. Ok. Effectivement, c'est très impressionnant. Et chez Beyond, maintenant, il est en team avec Cage. Le team s'appelle Nerder Death Kill. Ouais, parce que alors oui, de base Nick Gage c'est Murder Death Kill, donc meurtre, mort et tué. Et là c'est Nerd Death Kill, c'est ça? Et pour le tournoi, ça sera Nerd Death Chris, parce que la dernière membre de l'équipe, c'est Chris Statlander. Ouais, qui est une catcheuse qui est de plus en plus connue dans l'indie. Hein. Et elle est monstrueuse. Et actuelle championne WSU. Voilà. Ah, je savais pas ça. Ouais, si. Donc voilà. Regardez les matchs de Statlander. Elle avait pris le titre à Mercedes Martinez, si je dis pas de bêtises. Ouais. Chez Beyond, elle a fait des matchs contre Janela, contre Orange Cassidy cette année. Je pense qu'ils sont vraiment impressionnantes. Ok, d'accord. Tu penses que ça peut être un potentiel gagnant ou pas du tout? Ils peuvent aller loin, comme se faire sortir au premier tour. Ouais, c'est très compliqué, de toute façon, à dire un pronostic. Le seul match à passer, c'est eux contre l'équipe de Steiner. Ouais. Et ça va être le premier match, tu penses, ou pas du tout Ça peut être le premier match, comme ça peut être le main event. Ok, d'accord. Oui, parce que est-ce que c'est pas les deux équipes où il y a les deux grosses têtes d'affiche, peut-être? En tout cas, les deux catcheurs les plus connus du tournoi. Deux grosses têtes d'affiche hors Chikara, ouais. Ouais, hors Chikara, bien sûr. L'intérêt, c'est qu'on va avoir Nick Cage avec Scott Steiner en même temps dans le ring. Ouais, ça va être quelque chose de bizarre. Et on va avoir Chris Statlander avec Jordan Grace dans le ring. Et ça va être excellent. Je crois que j'ai déjà vu ce match-là chez WSU également. Je crois. Peut-être que je dis une connerie, mais je crois avoir déjà vu ça. Donc voilà, ok, très bien. Je crois qu'on a fait un bon tour sur toutes les équipes. On va s'arrêter là si tu veux bien, parce qu'on est vers 30 minutes, un peu plus, mais c'est pas grave. Je laisse un dernier mot. Ouais, vas-y, un dernier mot, puis après on va s'arrêter là du coup. Auré des Voladores, tu as Alex Zane. Ouais, donc le Bicarder qui est revenu dans le monde du catch là, depuis le show Bicard Wrestling de Game Changer Wrestling. Tu en as parlé dans ta dernière vidéo. Il faut suivre Alex Zane, regarder ses matchs. Il est impressionnant, hein. Il est incroyable. Ouais. C'est très impressionnant.
Ouais. Et ça va aller loin. Bon, en tout cas, merci à toi, Tamorki. C'est toujours un plaisir de parler de catch avec toi. Et plus, encore plus de Chikara. Parce que bah voilà, t'es un grand passionné. Ça se ressent, ça s'entend. Et puis je pense que certains d'entre vous, les plus curieux d'entre vous, des auditeurs de la chaîne des rebuts du catch, vont être contents d'avoir appris certains trucs sur le King of Trios. Parce que je pense déjà faire deux vidéos sur la Chikara, c'était déjà, je pense, une première en France. Et faire une vidéo complète sur le King of Trios, je pense que c'est également une première. Je pense aussi. Est-ce que c'est pas le tournoi le plus underground du catch indie qui est déjà underground? Il y a des trucs bien underground aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que l'ultra c'est très underground, mais hors ultra, je pense que c'est très très underground quand même. Mais moi j'aime bien en parler et puis c'est un truc qu'on aime bien mettre en avant chez les rebuts du catch. Donc voilà, merci à toi en tout cas Tamorki, c'était un plaisir. Puis on va se retrouver pour faire les reviews quand le show sera disponible après. Quand ça sera disponible sur Indépendant de Wrestling TV. Ouais, ou sur le network de la Chikara, c'est ça? Moi je le regarderai sur Indépendant de Wrestling TV, donc je pourrai en parler que quand il sera là-bas. Ouais, bah ça marche. Bah de toute façon, moi c'est pareil, hein. Je vais m'abonner aussi et il faut que je m'abonne déjà pour la CTW, hein, Central Trainers Wrestling. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis voilà, il y a la Chikara, donc c'est cool. Et puis il y a plein d'autres trucs. Il y a la Beyond aussi, il y a les Beyond Theory Chaos, c'est ça? Non, comment ça s'appelle? Uncharted Territory. Voilà, Uncharted Territory. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment pas cher. Il y a du très bon catch. On se retrouve du coup très bientôt sur la chaîne des rebuts de catch. Un grand merci à toi Tamorki pour cette vidéo, cette explication de King of Trios. Merci à toi, c'était très agréable comme la dernière fois. Comme toujours bien entendu, c'est toujours un plaisir de parler de catch avec des passionnés et t'en fais partie. On se retrouve nous très bientôt sur la chaîne des rebuts du catch pour une review et pour d'autres vidéos et bien sûr pour les hebdos tous les jeudis dès 20h30 avec Minou. Et je vous fais des bisous et comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, qu'est-ce qu'on dit Tamorki? Curieux. Soyez curieux, ciao ciao, banzai.